Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. J'allume le micro, oui. Alors je suis speed. La journée a été longue, du coup c'est 5h30 et je te fais la vidéo maintenant. Donc je vais essayer de faire une vidéo un peu speeder pour voir les énergies d'aujourd'hui. Et comme ça je peux te la sortir au plus vite parce que le temps qu'elle se télécharge, tout ça, voilà. Donc du coup... on va prendre une carte du tarot des anges gardiens, elle a déjà sauté, hein, pour aujourd'hui, tu vois, même lui, hop, il a speedé. Après, on prendra l'oracle Mathéès pour faire les énergies du jour. Et à la fin, une carte des heures miroirs. Ok, t'es prêt, t'es prête? C'est parti. Alors, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous, c'est clair. Ton ange gardien veut s'assurer que tu n'es pas seul face à tes difficultés. Accepte que l'on te prête main forte. La situation que tu vis est temporaire. Attends avant de te mettre à ton compte. Alors ça peut concerner certaines personnes, pas tout le monde. Mais on te dit, et ce que j'ai retenu, c'est que la situation que tu vis est temporaire. Voilà, c'est passager et c'est peut-être pas fait pour rien. Voilà. Mais accepte qu'on te prête main forte. On a le domaine professionnel qui vient de sauter. Alors peut-être que tu as un travail sur toi à faire aussi. Et que même si toi, ça te gonfle, que rien de croustillant se passe dans ta vie, c'est peut-être parce que toi... tu dois évoluer aussi de ton côté. C'est pas forcément une punition, les temps d'attente ou la montagne, hein, d'accord? Bon, allez, c'est parti. On va regarder à la coupe ce qu'on peut avoir. Je peux te dire, ça va être une vidéo speed. Speed. Alors, on a la paix et on a la tierce qui a sauté dans le tirage, qui va nous parler quand même de tranquillité et de sérénité. Voilà, aujourd'hui, on est plutôt sur une journée relativement calme, relativement douce. Peut-être que cette tierce, ça peut être l'aide justement, hein, tu vas recevoir de l'aide pour pouvoir retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité par rapport à ta problématique, mais il y a cette forme d'apaisement. Tu sais comme, putain, avec la tierce, le truc caché, comme s'il y avait une espèce de bulle aujourd'hui sur toi où tu étais inatteignable en fait. C'est comme ça que parce qu'on me montre un voile en fait, et c'est comme ça que je ressens ces deux cartes-là. Voilà, une certaine paix. Ou alors tu vas te mettre dans ta bulle et tu vas avoir ta paix, ta tranquillité aujourd'hui. Voilà. Accepte que l'on te prête main forte, ça peut être aussi le fait d'accepter de lâcher prise et d'avoir foi, d'avoir la foi en ce que tu veux, en ce que tu crois, mais d'avoir la foi, tu vois. Allez, je vais prendre 9 cartes, on va regarder. Bon, je vais essayer de ralentir un peu quand même. Bon, j'ai lu tous vos messages, donc je pense que je vous présenterai mon oracle. C'est là. C'est là. Voilà. Je te les montrerai. Non, je te ferai une présentation un peu mieux, hein, mais je pense que du coup, je te le montrerai. Allez, 9 cartes. Allez, c'est parti. On n'a pas le temps de causer. On n'a pas le temps de causer. Alors, la roue, eh bien voilà, la roue qui tourne. Alors, il faut toujours regarder ce qu'il y a avec la roue, hein, parce que ça veut dire que les choses bougent, changent, la roue tourne. Est-ce que c'est en ta faveur ou pas? Il faut regarder la carte qu'il y a derrière. On a la carte de la tour, donc on pourrait parler de prise de hauteur et d'évolution. Donc, on a une roue qui tourne. Ah, il y a quelqu'un qui travaille pour toi en arrière-plan. Putain, regarde, il y a ton guide. Oh, pardon. Un petit peu quand même, pas le grand mot là. Il y a ton guide spirituel, tu vois, c'est lui là qui travaille en arrière-plan, hein, quand même, hein, d'accord, hein. Donc la roue tourne et arrivé à un moment, la roue tournera en ta faveur aussi pour toi. Alors peut-être que la roue va tourner aujourd'hui pour certains. Tu sais très bien qu'on n'avance pas tous de la même manière, qu'on chemine pas tous en même temps. Hein, ok, ça peut être pour toi aujourd'hui, pour toi ça peut être demain, pour toi là derrière là ça peut être après-demain. Voilà, d'accord. Mais la roue va tourner. Voilà. Allez, au centre du tirage, tu as l'avenir. Tu as la stabilité. Ben voilà, l'avenir se dessine plutôt bien. Tu as le bonheur. C'est bien ça. Stabilité, bonheur, la force, impeccable. L'avenir est plutôt radieux. Le pardon, voilà, donc l'apaisement. On ne se prend plus la tête avec les trucs pourris là. Les messages. Bon, message bonheur, bonne nouvelle. Allez, on a les papiers qui ressortent dans le tirage. Un avenir qui commence à se dessiner un petit peu plus pour toi. Tu commences à concrétiser des projets. Tu commences à savoir ce que tu veux faire comme projet pour l'avenir. On voit que tu commences à être en joie. Il y a beaucoup moins de rancœur qui est présente et beaucoup plus de place pour la nouveauté. C'est bien. On continue. On a la tornade. Quand tu vas t'y mettre, tu vas t'y mettre. Et on a la discussion. Bon. Alors là,
Qu'est-ce que je ressens là vraiment de suite quand j'ai vu la tornade? C'est que quand tu vas prendre ta décision, ça va suer des bulles. Pour pas dire chier. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu veux tout déconstruire pour tout reconstruire. C'est pas la carte de la tour, la tornade, mais presque en fait, hein, dans ton tirage. Donc aujourd'hui, il se pourrait que tu mettes en place une espèce de tornade dans ta vie, un petit peu comme la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, où on se réveille un jour et on n'a plus envie de se casser les pieds avec les choses négatives ou qui nous saoulent. Voilà, une espèce de compréhension avec la carte du pardon qui ressort aujourd'hui. Et j'ai l'impression que tu vas prendre ta décision et que tu vas vouloir ou commencer à mettre en place une restructuration au niveau de ta vie. Là, il y a une discussion qui dépote. Hein. Là, je te dis qu'aujourd'hui, il y a une discussion qui dépote. Alors, peut-être que tu vas mettre les choses à plat avec quelqu'un pour pouvoir te vider ce qui est à l'intérieur de ton cœur et pouvoir recommencer à zéro cette relation ou quelque chose. Pas obligé que ce soit dans le domaine sentimental. Mais au lieu que l'on garde les choses à l'intérieur, il y a peut-être des mots qui vont enfin sortir pour qu'on puisse crever l'abcès et repartir sur de bonnes bases. Ok? Puisque derrière, on a la bonne nouvelle, on a la bonne communication qui ressort. Ça me saoulait à m'appeler toutes les 5 minutes. Celui-là, j'aurais dû me mettre en mode avion. Donc, du coup, il y a une discussion qui va dépoter aujourd'hui, mais qui va permettre de repartir à zéro. Voilà. Tu l'adapteras à ton domaine. Ça peut être le relationnel, le familial, le sentimental, le professionnel, une collègue. Ça peut être au sein de ton foyer, avec tes enfants. Je ne sais pas, tu verras. Mais il y a une communication assez... mais qui va être plutôt pas mal. Voilà. Par rapport à ce carré de 9, on te parle d'avenir, c'est normal, on regarde les cartes. Au centre du tirage, tu as la longue vue et vraiment ce qui se dessine pour toi est plutôt sympathique puisque, comme je t'ai dit, on te parle de stabilité, on te parle de bonheur et on te parle de force retrouvée. Donc la roue tourne dans le bon sens pour toi. Ne t'imagine rien dans ta tête, ne te dis pas « Ah, ça y est, il va enfin m'arriver ça ». C'est peut-être pas exactement ce que tu as imaginé ou même pas du tout ce que tu as imaginé, mais en tout cas, la roue tourne en ta faveur. Et ça, c'est favorable. On a quelqu'un qui se projette dans une formation aussi hein, aujourd'hui. Donc peut-être que tu vas recevoir des nouvelles en lien avec une formation ou que tu vas commencer à t'inscrire à une formation qui aura lieu en 2025. Voilà. Alors, on va aller regarder les différents domaines un petit peu, voir ce que je peux te dire. Donc là, je t'ai dit, la roue tourne en ta faveur et tes guides acceptent l'aide que l'on t'apporte. Ça peut être l'aide du monde visible comme l'aide du monde invisible hein, aussi. Hein, ok, on a le guide spirituel qui ressort là. Fais-lui confiance. Regarde. Ça, c'est toi. Alors, on est en vidéo générale. Si tu es un homme, c'est pour toi aussi. C'est le consultant ou la consultante. Et tu as l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est le souhait réalisé. C'est l'univers. C'est la spiritualité. C'est la créativité. C'est le domaine artistique. C'est surtout, voilà, cette notion d'être sur son chemin de vie ou de se mettre sur son chemin de vie ou d'écouter ou de réaliser ses rêves. Voilà ce qui ressort pour toi aujourd'hui. Domaine professionnel, on te conseille... Pour l'instant, je ne sais pas si tu vas apprendre une bonne nouvelle ou quelque chose comme ça, mais de ne pas encore étaler le bonheur qui arrive pour toi. Je ne sais pas ce que c'est. On me dit rien. On me parle de festivité, on me parle de plaisir. Alors, ça peut me parler d'un pot de départ, d'un départ à la retraite. Ça peut me parler aussi d'un anniversaire, d'une surprise. Ça peut me parler aussi de partir, pas comme un voleur ou une voleuse, mais presque. Tu vois, le silence au niveau des festivités, du style, je m'en vais par la petite porte, tu vois, mais je m'en fous, quoi. Voilà. Il y a quelque chose comme ça au niveau professionnel. Peut-être que tu vas apprendre qu'un ou une collègue a démissionné alors que tu étais en jour de repos, voilà, sans que tu le saches. Mais domaine professionnel, voilà, il y a 2 messages. Il y a cette notion où on te dit « Attention, montre pas encore le truc sympa qui arrive pour toi, n'en parle pas encore, c'est pas encore le bon moment. » Et la deuxième chose, c'est le fait de partir en loose day, en fait, hein, et de quitter sans avoir prévenu. Voilà, pop, je pose ma démission, j'ai trouvé du travail ailleurs. Salut les gars, voilà. Voilà ce qui ressort pour le pro, tu vois ce qui te parle. Domaine de l'énergie. Non, j'ai rien là. J'ai rien.
On passe du conflit à la paix, donc il y a une certaine énergie retrouvée, requinquée hein, aujourd'hui. Hein. C'est pas trop instable hein, quand même. Hein. Au niveau de la santé, vraiment, au niveau des énergies, on passe du conflit à la paix. On a vraiment une énergie, autant peut-être aujourd'hui c'était ultra compliqué, autant demain ça va être ultra simple, tu vois. On a deux tons de mesure, deux poids de mesure. Alors, je sais pas comment on dit, je sais jamais comment on dit ça. Mais tu as vraiment deux énergies complètement différentes. Où tu vas commencer la journée sur les nerfs et tu vas, deuxième partie de journée, beaucoup plus calme, tu vois. Voilà. Allez. Au niveau justice, tout ce qui est juridique, hein, s'il y a quelque chose au niveau juridique, une porte commence à s'entrouvrir et on commence à y voir un petit peu plus clair. Par rapport à une procédure. On n'est pas encore sur la fin, on est peut-être au milieu, mais il y a une porte qui commence à s'entrouvrir et on commence à y voir plus clair. Voilà. Waouh! Au niveau du foyer, waouh. Alors, on est en message général là, mais tu as la meilleure carte du jeu qui ressort au niveau du foyer. Alors, je ne sais pas si tu fais des travaux, il y a un changement d'énergie en fait. Une espèce de renouveau au sein du foyer, nouveauté, nouveau cycle, élévation, énergie lumineuse au sein du foyer. Peut-être que tu fais des travaux, peut-être que tu vas déménager, peut-être que tu es en train de vendre. Mais il y a quelque chose d'extrêmement favorable qui se passe pour le domaine immobilier ou alors pour quelqu'un au sein de ton foyer ou par rapport à toi aussi, hein, d'accord? Il y a cette notion de progression assez fulgurante qui ressort avec la meilleure carte du jeu et je pense que pour ton foyer ou par rapport à un projet immobilier, tu peux t'attendre à quelque chose de nouveau et d'encore plus beau que ce que tu espérais avec la carte de l'or. Voilà. Donc franchement, là pour l'instant, les domaines, ils sont pas mal. Hein. Ils sont vraiment pas mal. Hein. Nouveauté pour le foyer, nouveau cycle, élévation, progression, réussite totale, triomphe, gloire. Ah ben, juste au ciel. Ne perds pas la foi. Voilà. Lui, on te demande de continuer à y croire. Avec ces 4 cartes-là, même si tu doutes, même si tu as des peurs, tu es un être humain, tu as un cerveau, tu as un ego, tu as des peurs, des doutes, de l'instabilité émotionnelle, tu peux pas le contrer, tu n'es pas un robot. Mais on va te demander quand même, au milieu de tout ça, avec cette carte-là, de continuer à y croire. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Ah ben tiens, derrière tu as le succès et tu as le diable, tu vois. Il est là pour te dérouter lui. C'est sorti comme ça. La dernière carte c'est la confusion, après tu as le succès et tu as le diable. Il est là pour te dérouter. Il est là pour t'amener la confusion, les peurs, les doutes. Le diable, ça peut être ta partie, ton côté sombre, hein, tes peurs, tes doutes, ton côté être humain, ton ego. Hein, c'est pas forcément l'énergie du bas astral, attention, hein, voilà. Mais tes doutes où tu t'empêches d'accéder au succès aussi. Peut-être que tu te mets des bâtons dans les roues par tes peurs aussi, hein, d'accord? Donc fais attention par rapport à ton état d'esprit. Aujourd'hui, d'accord? Ne le laisse pas prendre le dessus. Par rapport à l'aspect financier, je suis désolée, j'ai beau changer d'oracle, on est toujours dans le même domaine, l'éclaircissement, les réconciliations avec les finances, le retour et l'abondance. Voilà, alors l'abondance, on se calme, c'est pas parce que, quoi qu'il y a 208 millions d'euros, hein, quand même, mais ce que je veux dire, c'est que l'abondance, c'est pas forcément... moi, à partir du moment, comme je dis, que tu payes tes factures et que tu peux remplir ton frigo et que tu as un toit, c'est déjà très bien. Ça, c'est de l'abondance, tu vois. Mais en tout cas, on nous parle toujours depuis des semaines et des semaines et des semaines de retour par rapport à l'aspect financier et du coup d'amélioration financière avec la carte de la lumière, la carte de l'abondance et la carte des réconciliations. Un ouf de soulagement qui ressort par rapport à ce domaine financier aujourd'hui. Donc, tu auras peut-être une petite faveur, tu vas peut-être recevoir une aide financière, accepte-la, hein, d'accord? Si on te l'apporte, c'est que tu y as droit. C'est peut-être une aide financière, c'est peut-être un remboursement inattendu, c'est peut-être finalement une grâce que l'on va te faire sur une facture, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose de très positif, de l'argent récupéré aussi qu'on te doit depuis des siècles et des siècles. Mais du coup, voilà, retour financier, abondance et amélioration. Domaine sentimental. Pouah, mais c'est quoi cette journée de taré? Mais putain, mais pourtant je te sors toutes les cartes, hein, je te promets, je te sors toutes les cartes. Hein.
Le seul truc négatif qui ressort, c'est ton état d'esprit aujourd'hui qui risque d'être un petit peu tes doutes, qui risquent de planer fortement dans cette journée, qui risquent de te dérouter. Mais c'est le seul point négatif. Tous les domaines sont très bien lotis aujourd'hui. Donc, du coup, voilà. Alors, par rapport au domaine sentimental, il y a l'union officielle et le trèfle. Donc là, on parle de fertilité. On va peut-être parler de demande en mariage, demande de Pax ou mariage ou Pax. Si vous êtes en couple, très belle entente aujourd'hui. Alors là, vous allez vous aimer, mais plus que jamais. Ça peut nous parler aussi de contrats, de projets, projets professionnels, projets immobiliers, projets bébés. Voilà, tu l'adapteras à ta situation, mais visiblement, il y a une entente et des concrétisations pour les couples en lien avec des unions ou des projets, ou des contrats ou des signatures importantes, soit pour toi, soit pour ton autre, soit pour vous deux. Et si tu es célibataire, juste avant, on avait le retour et l'abondance et après, on avait l'amour, l'union et le trèfle. Le retour et l'abondance avec l'amour, ça m'indique qu'on sort du célibat et qu'on retrouve l'amour. Et là, on est sur un amour où on veut s'engager. On est sur un amour sincère, fidélité, sincérité, fertilité, ce qui nous parle d'une relation qui évolue dans le temps. On est dans le film de Noël là. Bon, alors là, je vais pas te mentir, on est sur un message de film de Noël par rapport au domaine sentimental. Voilà, clairement. Voilà. Donc, tu peux trouver l'amour. Et les dernières cartes, il y a vraiment cette notion de lâcher prise sur les choses qui ne te correspondent plus. Voilà, tu es déçu, il y a des choses qui ne te vont plus. Et cette sagesse d'esprit de lâcher. Voilà, et d'oser aller vers l'inconnu. Allez, une carte des heures miroirs. Même en faisant speed, j'ai presque duré 20 minutes. Putain, je vais pas respirer. Allez, c'est parti. Petit message. Hop là. La conscience. Ouh, on ne le sort pas beaucoup celle-là. 7-7. C'est mon chiffre. 7-7. Alors. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. On en a parlé dans le tirage. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Bouge-toi, sors de l'ombre et va dans la lumière. Voilà, tu as tout à gagner et tu n'as rien à perdre. Voilà, bah alors là, un tirage sans faute. Voilà, j'espère que tu as bien tout capté. Écoute, moi, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!